Que mon Dieu vous bénisse. Le Seigneur m'a dit, pendant que j'ai préparé notre entrée en ce mois de mai, il m'a dit, va dire à mes enfants de réessayer. Alléluia. Il m'a dit, va dire à mes enfants de recommencer. Il y a des gens qui ont essayé plusieurs fois et ils se sont découragés parce que leurs efforts ne produisent absolument rien. Ils sont en train d'expérimenter ce que nous appelons la mort. Ils sentent en eux que ça ne va pas. Ils pensent que ça ne peut plus aller. Ainsi dit l'Éternel, réessaye. Alléluia. Ainsi dit l'Éternel, réessaye. Pourquoi le Seigneur pouvait-il appeler cet homme qui s'appelle Ézéchiel et le mener dans une vallée d'ossements desséchés? Dans une vallée où il n'y avait plus de vie. Il n'y avait que des eaux qui étaient là, d'innombrables. Il ne savait même pas ça appartenait à qui et comment les rassembler. Pourquoi le Seigneur pouvait-il l'amener dans un tel coin? C'est parce que le Seigneur voulait voir dans cet homme s'il pouvait encore compter sur lui et qu'il pouvait s'attendre à lui. Ce que le Seigneur voudrait de toi et de moi, c'est que nous puissions nous attendre de lui. C'est ainsi que le Seigneur, lorsqu'il commence son discours, il commence son discours en faisant quoi? En posant les préalables. Les préalables, c'est-à-dire il a posé une question à cet homme qui s'appelle Ézéchiel. Il dit à Ézéchiel, mon enfant, crois-tu que ces ossements peuvent-ils revivre? Ézéchiel, évidemment, était dans un embarras. Il ne savait pas. Il dit, Seigneur, c'est toi qui le sais. Alléluia. Peut-être que c'est ta réponse, parce que ton effort est arrivé à s'effriter. Tu es dans cet embarras, tu es dans cette agonie spirituelle où tu ne sais plus d'où te viendra le secours. Tu as cherché, tu as frappé, tu as demandé, ça ne vient pas. Le Seigneur pose la question, crois-tu que ces ossements peuvent-ils revivre? Quand le Seigneur donnait cette prophétie, il voulait faire montrer à Israël qu'il y avait encore de l'espoir et qu'il devait le rétablir parce que Israël était devenu réduit. Ils avaient perdu beaucoup d'hommes, ils n'avaient plus d'armée. Ils voyaient leur nation partir. Ils pensaient que ça n'allait plus revenir. Et c'est là que le Seigneur a dit, prophétise. Alléluia. C'est là que le Seigneur a dit, prophétise. Mais avant d'aller dans la profondeur, il y a lieu de connaître. Mais pourquoi le Seigneur va les transporter seulement dans une vallée? Pourquoi le Seigneur n'a pas transporté cet homme sur une montagne? Pourquoi le Seigneur n'a pas transporté cet homme pour le faire asseoir dans une forêt? Pourquoi le Seigneur ne l'a pas mis sur des plateaux ou sur des plaines, mais va l'amener seulement dans une vallée? C'est parce que lorsque vous cherchez à comprendre une vallée, la vallée c'est ce que nous appelons un lieu de dépression, alléluia, qui a été creusé par la force de l'eau ou par la force d'un glacier. Et c'est laissé comme ça. C'est comme ça que définit le Larousse. C'est-à-dire, c'est une dépression creusée par une force. Je ne sais pas dans quel type de dépression que tu es entré. Je ne sais pas dans quel type de vallée tu es en train de vivre maintenant. Quelle est cette force qui t'a amené et te fait asseoir là-bas? La vallée, c'est un lieu où nous sommes attirés par la pesanteur vers le bas. La vallée, en réalité, spirituellement en toi, c'est un lieu où l'esprit de l'homme ne fonctionne plus. Il y a une cessation de production de la création dans l'imaginaire de l'homme. C'est-à-dire, au lieu que l'homme monte, selon qu'il a été dit, mon serviteur s'élèvera, il montera encore bien plus haut, mais tu as commencé à connaître ce qu'on appelle une dépression. Tu as commencé à te rabaisser et à tomber encore plus bas. Alléluia. Beaucoup sont dans ce type de phénomène. Beaucoup sont en train de subir ce genre d'attaque. Ils sont devenus dépressifs. Ils ne sont plus dans ce qu'on appelle le confort de Dieu. Ils ne croient plus que Dieu peut faire quelque chose. Ils pensent que c'est devenu impossible. Et que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui ne peut pas accomplir. Pourquoi? Parce que depuis janvier jusqu'au mois d'avril, il n'y a pas eu de signes. Ils n'ont rien expérimenté. Ils ont accumulé des promesses. Ils ont entendu. Ils ont fait des efforts. Ils ont frappé. Ils ont cherché. La chose n'arrive pas. Ils sont dans un chaos. Ils sont étourdis. Ils ne savent plus comment ça va venir. Ils sont là. Ils sont dans ce qu'on appelle, dans cet imbroglio. Ils ne savent plus ça va aller comment. Mais ce matin, le Seigneur dit, réessaye. Alléluia. C'est évidemment le cas d'Ézéchiel. Il était dans cet embarras.
dans cet imbroglio. Il ne savait pas. Et le Seigneur lui pose la question. Tu vois cette vallée? Est-ce que tu crois qu'ils peuvent revivre? Cet homme, il ne pouvait que s'attendre à Dieu seul de faire revivre cela. C'est comme ça qu'il pouvait répondre en disant, Seigneur, tu le sais, parce que moi, j'ai tout essayé. Et là, je ne vois pas la vie, je ne vois que la mort. Il a dit, je prophétise maintenant. Parce que lorsque le miracle veut s'accomplir, il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Est-ce que je parle bien? Lorsque le miracle doit s'accomplir dans la vie d'un homme, il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Dieu avait déjà libéré de son esprit sur ses ossements afin qu'il revive. Mais il fallait que l'homme fasse sa part. Alléluia. Il ne peut pas y avoir de guérison si tu ne mets pas. Tu ne t'y mets pas. Il ne peut pas avoir de réussite si tu ne te mets pas. Voilà pourquoi, pour que cet homme de pierre expérimente la grâce qui était sur Jésus, de marcher sur les eaux, il a fallu qu'il essaye de marcher. Alléluia. Tu ne pourras jamais marcher sur ce milieu inconfortable aussi longtemps que tu resteras dans l'expectatif, dans l'admiratif, lorsque tu n'essaieras pas. Il faut à un moment donné te lancer pour chercher. Alléluia. Voilà pourquoi, dans le préalable de la prière, il y a les 3 dimensions de la prière que vous connaissez. Il y a il y a la première dimension qui est la dimension la plus simple de demander. Il y a une dimension où on doit chercher. Il y a une dimension où on doit frapper. Alléluia. Ce que tu as demandé, tu n'as pas trouvé, va chercher. Alléluia. Ce que tu as cherché, tu n'as pas trouvé, va maintenant frapper. Parce que dans les 3 dimensions, il y a une des portes qui doit s'ouvrir. Alléluia. C'est peut-être que une des portes est restée encore fermée jusqu'à ce moment. Mais nous sommes au mois de mai, au 5e mois. Nous sommes en ce mois où le Seigneur a dit, va dire à mon peuple de réessayer. Alléluia. Les mains t'ont bloqué et t'ont retenu afin que tu n'avances pas. Réessaye d'avancer. Les pieds sont devenus flasques. Il n'y a plus de force. Réessaye de marcher. Il n'y a plus de courage de te réveiller la nuit pour prier. Réessaye. Alléluia. Tu as donné des CV. Ça ne va pas. Réessaye. Tu as essayé d'écrire ton livre que tu veux maintenant parachever. Ça ne va pas. Les idées ne viennent pas. Réessaye. Tu étais attendu. Tu t'attends à un miracle. Le Seigneur me dit, réessaye. Alléluia. Si nous disons réessayer, c'est-à-dire tu as déjà essayé, ça a échoué. Mais Dieu dit, réessaye encore. Est-ce que je parle bien? Tu as essayé le premier modèle, ça n'a pas tenu. Le Seigneur dit, réessaye. Parce que quand le Seigneur a essayé avec le modèle d'Adam, ça a échoué, il est venu réessayer avec le modèle de Jésus. Et avec le modèle de Jésus, ça réussit. Si Dieu peut réessayer, à combien plus forte raison, toi et moi? Tu n'as pas de raison d'abandonner. Tu n'as pas de raison de perdre espoir. Tu n'as pas de raison de te plaindre. Tu n'as pas de raison de vouloir te morfondre dans les pleurs. Mais le Seigneur dit, fortifie-toi, prends courage et avance. C'est comme ça qu'il dira à Josué. Lorsque Josué est arrivé à la porte de Canaan et que les choses n'allaient plus selon le modèle qu'il s'était mis dans sa tête, le Seigneur dit, lève-toi. Avance, alléluia. Le Seigneur lui dit, fortifie-toi et prends courage. Lorsqu'il pense, il essaye pour la première fois, ça n'évolue pas. Le Seigneur dit, fortifie-toi encore. Ça n'évolue pas. Il vient gronder, il dit, ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple au repos. Fortifie-toi et prends courage. Tu as demandé, ça ne vient pas. Dieu me dit de te dire ce matin, réessaye. Est-ce que je parle bien? La dépression. Il y a des gens qui sont entrés dans une zone d'inconfort qui s'appelle la dépression. Alléluia. C'est-à-dire, ils perdent l'attitude, ils perdent la hauteur, ils sont en train de plonger vers les bas. Alléluia. Réessaye de battre les ailes, tu vas encore monter. Car ta place n'est pas dans la partie dépressive, mais ta place est dans la hauteur. Alléluia. Alors, je me suis posé la deuxième question, mais c'est quoi l'os? Alléluia. Lorsqu'on parle de l'os, l'os, de manière biologique, c'est ce qui constitue la charpente du corps humain. Mon corps ici est constitué de nerfs, est constitué de chair et est constitué d'une partie extrêmement solide qui s'appelle l'os. C'est ce qui s'appelle la charpente de l'homme. Alléluia. Et c'est cette charpente que le Seigneur était en train de parler. Alléluia. Il voulait tirer cette charpente du monde. Il voulait tirer cette charpente du péché parce qu'ils étaient déjà morts. Le mort, c'est qui? Les morts, ce sont des gens qui n'ont pas Christ. Les morts, ce sont des gens qui ne croient pas à la vertu et à la puissance de la main de Dieu.
Les morts, ce sont des gens qui ont choisi de mener leur vie sans le Seigneur. Alléluia. Voici pourquoi, lorsque Jésus arrive, il dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisissez donc la vie. Alléluia. Quiconque est en Jésus, il a fait le bon choix, qui est le choix de la vie. Mais quiconque est sans Jésus, il a fait le mauvais choix, qui est le choix de la mort. Cet homme ne vivra pas, cet homme a choisi une mort éternelle. Moi et toi, nous avons choisi la mort et la vie éternelle. Et cette vie est en Jésus. C'est comme ça qu'il est allé nous chercher. Nous qui étions comme des ossements desséchés. Nous qui étions comme dans cette vallée où il n'y avait plus d'espoir, où c'était le désespoir total. Il est allé nous retirer de là, afin de faire de nous son armée. Et ce qu'il attend de cette armée, c'est que moi et toi, nous fassions quoi? Nous puissions prophétiser. Est-ce que je parle bien? Nous puissions prophétiser. Il lui pose la question, est-ce que ces eaux pourront-ils les vivre? Il voulait faire renaître dans cet homme qui s'appelle Ézéchiel l'esprit de l'attente. Alléluia. Toi et moi, nous devons nous attendre à la main puissante de Dieu. Toi et moi, nous devons nous attendre à l'action de Dieu. Toi et moi, nous devons nous attendre à la visitation de Yahweh. Parce que celui-là est seul qui peut se qualifier. Or, cette attente n'est pas une attente seulement des yeux ou de la chair, dans un état paresseux assis dans une chaise. Non, c'est l'activation de la foi. Alléluia. Nous activons notre foi à la croyance que le Seigneur agit. C'est comme ça que cet homme de Job, sachant que, au-delà de tout ce qu'il avait perdu, il pouvait dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il était dans une position d'attente où il savait, mais quel que soit l'état des choses qu'il traversait, son Rédempteur était vivant et qu'il ne pouvait pas l'abandonner. Est-ce que tu continues à croire que ce Dieu est encore vivant et qu'il ne pourra jamais t'abandonner? Est-ce que tu continues à croire que ce Dieu est capable de faire quelque chose? Ou tu as commencé à désespérer? Ce qui m'étonne sur la terre, c'est que les hommes ont la facilité de croire que le diable existe, mais ils n'ont pas la facilité de croire que Dieu existe. Ils ont la facilité d'aller chercher les miracles chez le diable, mais ils ont l'incrédulité de croire que Dieu peut leur accorder ces choses. Alléluia. C'est que ce mois, le Seigneur voudrait que tu réessayes encore. Est-ce que je parle bien? C'est là que le Seigneur pouvait dire à cet homme Ézéchiel. Ézéchiel pouvait dire, Seigneur, je sais, je m'attends à ce que toi, moi je ne sais pas, je m'attends seulement à ce que toi, tu fasses quelque chose pour moi. Alléluia. Il attendait que Dieu fasse quelque chose pour lui. Dieu va faire quelque chose s'il sent que toi, tu as activé cet élément qui s'appelle la foi. Alléluia. Dieu ne fera rien s'il ne sent pas en toi que tu as et tu continues à croire en lui. Pour ce mois de mai, ayons l'attitude d'Ézéchiel, c'est-à-dire de s'attendre à la main puissante de Dieu. Ayons l'attitude d'Ézéchiel, c'est-à-dire que notre esprit doit croire que Abba existe. Alléluia. C'est comme ça que tu vas t'attendre au miracle. C'est comme ça que tu vas t'attendre à ce que l'impossible devienne possible. Parce que Marie s'est demandé comment est-ce que cela va se faire. L'ange lui dira, rien n'est impossible à notre Dieu. Il s'attendait à ce que Dieu fasse ce qu'il avait dit. La parole de Dieu est capable de créer là que la chair n'a pas encore vu. Là que les yeux de l'homme n'ont rien expérimenté. Je le sais qu'en ce mois, c'est encore possible. Alors que tous s'attendent à un chaos pour la RDC, je le sais que Dieu est capable de changer et de confondre la sagesse de tous. Alléluia. Les uns s'attendent à ce que les États-Unis nous appuient. Les autres s'attendent à ce que la FARDC réagisse. Les autres s'attendent encore qu'eux ils vont prendre. Mais nous nous attendons à l'intervention de Dieu parce que lui seul a les derniers mots sur cette nation. Et nous nous attendons à la paix. Est-ce que nous nous attendons à autre chose? Nous nous attendons à la joie du Seigneur. Nous attendons à un Congo uni, à un Congo qui restera un et indivisible. Quelle que soit la manigance des hommes, ce Congo ne sera jamais partagé. Parce qu'il a un projet avec ces pays.
vous et moi, nous avons été choisis dans cette génération qui devront aller prophétiser. Lorsqu'on regarde sur la RDC, on dit, est-ce qu'il y a encore la vie ici? On ne voit que ossements desséchés sur notre nation. On ne voit plus des hommes sur qui on peut compter. On pense que tout Congolais c'est un menteur. On croit que tout Congolais c'est un escroc. On croit que tout Congolais c'est un voleur. On croit que tout Congolais c'est un danseur. C'est tout Congolais n'a plus d'espoir. C'est comme ça que même dans notre pays, on prend des gens des autres nations, on les embauche pour venir travailler sur notre nation parce qu'il n'y a pas de confiance sur le Congolais. Mais de ces Congolais, il y a un groupe de gens que le Seigneur s'est réservé, c'est toi et moi, qui doivent changer l'histoire de cette nation. Mais le problème réside dans quoi? Dans la prophétie qui se trouve dans ta bouche. Qu'est-ce que toi tu prophétises? Et qu'est-ce que toi tu es en train de dire? Cet homme était assuré de la volonté de Dieu d'agir. C'est comme ça, il dit, Seigneur, moi je ne sais pas, mais toi, tu le sais. Alléluia. Il était assuré que la situation allait changer. Lorsque tu entres dans la prière, il faut croire. Alléluia. Parce qu'il nous a été dit que ceux-là qui s'approchent de Jésus doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Alléluia. Si tu ne crois pas qu'il existe, si tu ne crois pas qu'il peut te répondre à tout ce que toi tu as demandé, bien-aimé, c'est inutile pour toi d'être ici. C'est inutile pour toi de te réveiller la nuit et de commencer à dire, Seigneur, tu es où? Agis à ma faveur. La première des conditions, c'est de croire, alléluia, qu'il est un Dieu qui existe et qu'il est capable de t'écouter et de répondre. C'est comme ça que tu auras le salaire de ce que tu es en train de chercher auprès de ces dieux. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? C'est comme ça que notre prière va produire des fruits et des véritables fruits. Alléluia. Je le dis encore, il ne te servira à rien de prier sans s'attendre à l'action de Dieu. Je le dis encore, il ne te servira à rien de prier sans s'attendre à ce que le Seigneur fasse quelque chose, sans que tu aies l'assurance que ce que tu demandes est conforme à la volonté de Dieu. Alléluia. Tu dois avoir l'assurance que ce que je dis, Dieu me répondra et cela te sera accordé. Tu peux croire ici pendant que nous sommes ensemble avec toi en train d'acclamer qu'on sort et que tu quittes ici, tu commences à, si je pouvais utiliser ce néologisme, en décroire. Alléluia, c'est-à-dire tu ne crois plus. Bien-aimé, tu as perdu ton temps. Ce qui est précieux pour l'homme, c'est le temps. Nous sommes tous régis sous le temps. Et le temps ne doit pas être dilapidé. Le temps doit être capitalisé. C'est comme ça, parce que nous l'avons capitalisé, nous devons le capitaliser non pas autour de notre vouloir, mais autour de Yahweh. Lui seul est capable de nous mettre dans le confort et sur la voie de la mission pour laquelle il nous a envoyés sur la terre. Ne l'ignorez pas que moi et toi, nous sommes des missionnaires. Et chacun a son rôle dans l'édification du corps de Christ sur la terre, ici. Alléluia. Dans ce que tu fais comme travail manuel, même dans le travail spirituel, chacun est en train de contribuer à sa manière. Alléluia. Voilà pourquoi, je l'ai dit, en tant que chrétien né de nouveau, rempli de l'Esprit de Dieu, nous sommes donc des véritables canaux de voix, alléluia, que Dieu veut utiliser nos bouches pour que nous puissions accomplir sa volonté. C'est comme ça que, sachant que Ézéchiel était une bouche, un canal favorable pour changer l'histoire d'Israël, il a commencé à lui dire, prophétise. Alléluia. Alors, prophétiser, c'est quoi? Prophétiser, c'est le terme prophétie, de manière générale, est composé de deux mots. Il y a le pro et le fétis. Alléluia. Le pro, c'est ce qu'on appelle la bouche. Le fétis, c'est ce qu'on appelle la proclamation ou la déclaration. Lorsque Dieu te dit de prophétiser, sois heureux. Alléluia. Commence à déclarer. C'est-à-dire, il t'a donné une bouche et il a mis ses paroles en toi. Déclare sa parole. C'est comme ça qu'il dit à Moïse, je te donnerai une bouche à laquelle personne ne pourra te résister. Parce qu'il savait que Moïse ne savait pas bien parler. Il bégayait. Il n'avait pas le langage facile. Il lui a donné une bouche. Et cette bouche-là, personne ne pouvait le résister.
cette année ou ce mois, le Seigneur t'a donné une capacité. Et cette capacité se trouve sur ce que tu vas proclamer. Ce que tu vas proclamer, ce que tu vas déclarer, le Seigneur sera derrière et ça va s'accomplir. Voilà pourquoi tu dois choisir quels sont les mots que tu dois déclarer et quels sont les discours que tu dois tenir. Alléluia. Parce que la création, l'œuvre de la création a été aussi donnée à l'homme. Dieu nous a donné l'ordre de continuer la création. Et toutes les fois que nous déclarons, les choses arrivent. Malheureusement, il y a des gens qui sont là pour déclarer les négatifs au lieu de déclarer les positifs. N'avez-vous jamais vu quelqu'un qui déclare en se réveillant que je sens que cette journée ne sera pas une bonne journée et de vivre une journée malheureuse? N'avez-vous jamais vu quelqu'un qui a déclaré je sens comme si il y aura deuil dans la famille et quelques minutes après voir le deuil arriver? N'avez-vous jamais vu quelqu'un qui a déclaré je sens et que je vais avoir l'argent et il a eu l'argent? C'est parce que nous ne sommes plus des hommes ordinaires, mais nous sommes des messagers de Dieu sur la terre. Nous sommes son armée physique sur la terre. Nous sommes sa représentation sur la terre. Nous sommes l'incarnation de Dieu sur la terre. C'est à cela que Jean pouvait dire, petits enfants, vous êtes des dieux. Alléluia. Ne perdez pas votre capacité de divinité que vous avez en déclarant n'importe quoi, mais déclarez la vie. Nous voulons déclarer que ce qui était impossible devienne possible. Avec la grâce qui coule sur ta tête, ça deviendra possible. Parce que lorsque tu le déclareras, la chose va arriver. Pourquoi? C'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Prophétise ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi. Réessaye encore cette prière que tu faisais chaque fois à 3 heures. Et mets-toi à l'action et tu verras la chose arriver. La vallée sur laquelle se tenait cet homme d'Ézéchiel était une vallée remplie d'ossements desséchés. Il n'y avait plus d'espoir. Il n'y avait que désespoir. Je sais que tu es en train de traverser un moment de désespoir. Un moment catastrophique. Un moment calamité. Un moment où tu sens que ça ne va pas tenir. Mais le Seigneur qui est présent, il est ici. Il te dit, va, continue à faire le travail, prophétise. Je sais que quand tu vas prophétiser, ça va arriver. Mais qu'est-ce que toi tu déclares depuis un certain temps? Tu as commencé à voir que c'est devenu impossible, que ça ne va pas aller. Tu as commencé à croire que le travail n'ira pas. Tu avais commencé avec l'énergie, mais tu es arrivé à un point, le doute commence à entrer en toi. Tu risques de couler. Il ne faut pas douter, mais il faut continuer à saisir, à regarder à Jésus et avancer. Quel que soit l'inconfort sur lequel tu es en train de marcher, nos regards sont fixés sur Jésus. Lui seul s'occupe de ces milieux inconforts. Je ne coulerai pas, mais je vais avancer. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Est-ce que je suis avec quelqu'un? Le Seigneur dit à cet homme, prophétise. Bien-aimé, tu as besoin de prophétiser. Tu as besoin de prophétiser. De prophétiser la vie autour de toi. De prophétiser la joie autour de toi. De prophétiser la paix autour de toi. De prophétiser le salut. Heureux le bienheureux. Heureux ceux-là qui annoncent la paix. Alléluia. Tu as besoin d'annoncer la paix. Tu n'as pas besoin d'annoncer la mort. Il se fait que depuis un certain temps, tu as été un ange de mort autour de beaucoup de gens. Quand on te voyait, on savait que la mauvaise nouvelle arrivait. Cette fois-ci qu'on voit en toi la bonne nouvelle. Est-ce que je parle bien? Cette fois-ci qu'on voit en toi au moins la bonne nouvelle. C'est que quand ils diront encore, tu dis non, cette fois-ci c'est la paix. Quand ils diront encore, toi tu dis cette fois-ci la paix. Je connais un prophète. Cet homme, autour du roi, le roi en était même fatigué. Il dit, mais jusqu'à quand? Toi, tu ne fais que prophétiser des malheurs sur toi, sur moi. Bien-aimé, il y a un temps de prophétiser les malheurs, mais il y a aussi un temps de prophétiser le bonheur. Parce que le bonheur fait partie intégrante de notre vie. Dans le royaume de notre Dieu, le malheur, le concept de malédiction n'existe pas. Alléluia. Dans le royaume de notre Dieu, le concept de pleurs, tristesse n'existe pas. Ça, ce sont des mots qui sont sur la terre, introduits parce que le péché est entré autour de nous. Est-ce que tu peux enlever cela de ton jargon? Est-ce que tu peux enlever ça de ton langage ces mois de mai? Est-ce que tu peux continuer à croire, à déclarer la vie? Quelle que soit la chose que tu es en train de voir, tu penses que c'est arrivé au bout, tu crois que ça ne tiendra plus, mais le Seigneur que tu pries est là. Alléluia. Le Seigneur que tu pries est là. Je suis en train de voir quelqu'un venir et s'agenouiller et commencer à prier
Je ne sais pas pourquoi il s'agenouille et il prie. Je sais que ce qu'il va vivre sera extraordinaire. À tel point que lui-même se mettra à genoux pour adorer le Seigneur. Parce que ce que le Seigneur veut faire est tellement grand. Et parce que le Seigneur a déjà accompli, il te dit prophétise. Il te dit prophétise. Voici ce que Ézéchiel dit. Alors que je prophétisais, alléluia, en d'autres termes, alors que je parlais de sa part, il a commencé à se former des eaux, à se rassembler. Quelle est cette force? Pourquoi? Parce que derrière la prophétie, il y a un esprit qui agit. Et l'esprit qui agit derrière la prophétie, c'est l'esprit de vie. Ce n'est pas l'esprit de mort. Voilà pourquoi, pour prophétiser, il y a deux mouvements qui entrent en ligne de compte. Il faudrait que les sons se combinent à ce que nous appelons le vent, afin que le mouvement se passe. Or, ce vent que je te parle, ce n'est pas n'importe quel vent, c'est le vent de l'esprit. Ce vent-là, on l'appelle le rouac. Alléluia. Ce vent-là, c'est le vent rouac. C'est un vent qui n'a pas de mouvement et qu'on ne connaît pas d'où ça vient et d'où ça va mourir. C'est comme ça qu'il pouvait dire, il pouvait prophétiser. Et les os, la chair, les nerfs pouvaient naître, mais il manquait un esprit en eux. Il dit, parle à l'esprit. Alléluia. Il dit, parle à l'esprit. Bien-aimé, parle à l'esprit. À un moment donné, tu as besoin de parler à l'esprit. Parle à cet esprit. Il dit, appelle par les quatre vents. Alléluia. C'est-à-dire, nous ne connaissons pas d'où se forme l'esprit. Nous ne savons pas d'où il vient. Mais il pouvait appeler par les quatre vents que l'esprit vienne et entre en eux. Alléluia. Tu as déjà formé le corps. Tu as déjà formé la chose. Mais il manque l'esprit. Il ne peut pas y avoir un mouvement sans l'esprit. Parce que c'est le roi qui nous met en mouvement. Alléluia. L'esprit du Seigneur, c'est l'esprit du mouvement. C'est un esprit qui n'a pas de temps de repos. Il est toujours en mouvement. Il est toujours en mouvement. C'est comme ça que cet esprit demeurera en toi. Lorsqu'il est en toi, tu es en mouvement. Le jour que l'esprit du Seigneur part, tu vas mourir. Ton corps ne vit pas. Alléluia. Appelle l'esprit. Quand tu commences à constater la mort dans ta maison, appelle l'esprit. Quand tu sens que ça n'évolue pas, appelle l'esprit. Lorsqu'il y a la confusion en toi, appelle l'esprit. Quand tu sens qu'il te manque la force, appelle l'esprit. Le maître des esprits, c'est Yahweh. Et lui seul détient tout en lui. Dans son esprit, il y a la force, il y a la puissance, il y a la richesse, il y a la gloire. Il y a l'intelligence, il y a la sagesse, il y a le pouvoir, il y a l'autorité, il y a la louange dans son esprit. Les composantes de cet esprit sont tellement grands. Ce qui te manque, appelle-les et cela viendra. Seigneur, il me manque la force. J'appelle l'esprit de la force à moi. Seigneur, il me manque l'intelligence. J'appelle cet esprit, Seigneur. Toute la fois que tu vas le déclarer, la chose va venir en toi. J'avais 12 ans comme toi, quand je faisais les premières expériences avec mon Dieu. J'avais 12 ans comme toi, quand je faisais les premières expériences avec mon Dieu. Où je pouvais appeler avec foi et les choses se manifestaient. Je me souviens une fois, j'ai fait une prière pour demander à mon Dieu, Seigneur, donne-moi une chemise. Je suis resté pendant très longtemps concentré. Le lendemain, je suis parti à l'école, je rentre. Je suis parti avec mon uniforme. Mais lorsque j'ai rentré à la maison, j'ai trouvé une chemise neuve dans mon sac. Je ne savais d'où ça venait. Mes grands frères, mes petits frères sont témoins de cette histoire. Et tout le monde a commencé à me demander ça vient d'où. J'ai dit, je ne sais pas. J'ai pris la chemise, je l'ai gardée tellement que j'avais peur. Je suis rentré à l'école pour demander à mes collègues qui a mis cette chemise. Personne ne savait, personne n'avait ouvert mon sac. Vous imaginez? Bien-aimé, tu es capable de provoquer ton miracle. Ne t'attends pas à ce qu'un pasteur vienne provoquer à ta place. La foi n'a pas été donnée au pasteur pour être enseigné ou communiquer aux autres. Non, à tous nous avons la foi. C'est question de mettre cette foi en action et de croire que Dieu est capable d'agir. Et le Seigneur agira. Alléluia. Il dit, appelle en esprit et parle. Et lorsqu'il a commencé à parler en esprit, la chose s'est formée. Il dit, voici toute la nation d'Israël. Voilà la chose que tu cherches. Voilà la chose que tu veux. La chose ne se formera que lorsque l'Esprit viendra en lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on me comprend? Si toi, tu ne sais pas comprendre et que tu es resté à côté, tu vas passer à côté de ta destinée.
Voilà pourquoi il lui a été dit de prophétiser. C'est vrai. Tu ne vois que ossements desséchés dans l'arme de travail. C'est vrai. Tu ne vois que ossements desséchés sur le plan sanitaire. C'est vrai. Tu ne vois que ossements desséchés dans ton corps. Il n'y a plus d'espoir parce que l'âge avance. C'est vrai. Tu ne vois que ossements desséchés dans tes projets. Il n'y a aucun projet que tu as commencé que tu as amené à bout. Tout, lorsque tu commences, ça s'arrête. C'est vrai que jusqu'ici, il n'y a rien qui te réussit. Tu as cherché, tu n'as rien trouvé. Le Seigneur me dit de te dire, réessaye. Tu as essayé avec le premier modèle d'entreprise, ça a échoué. Le Seigneur me dit, réessaye. Tu as essayé pour la deuxième fois, ça échoue. Le Seigneur me dit de réessayer. Bill Gates lui-même, que vous appréciez aujourd'hui, pour être le patron de Microsoft, pour avoir la dernière configuration de son idée, de son imagination, de sa vision, il a échoué plusieurs fois. Allez lire les grands de ce monde. Ils ont commencé par échouer, mais ils ont appris à se remettre toujours debout et à réessayer. Tu marches, tu tombes, réessaye de te mettre debout. Tu vas avancer. Ça n'évolue pas. Réessaye. Au lieu de te mettre à pleurer et d'attendre de l'aide de l'extérieur. Non, ne fais pas ça. Est-ce que je me fais comprendre? Mets-toi debout. Réessaye. Tu sens la douleur. Domine la douleur. Réessaye jusqu'à ce que ça va aller. Est-ce que je parle bien? Est-ce que je parle bien? Tu as formé cette entreprise, ça n'évolue pas. Réessaye. Tu as commencé ton projet, c'est arrivé à 30% de sa réalisation. Les capitaux se dilapident. Tu es au bout, au carrefour de ta destinée. Laïka sopredaïke. Tu te poses la question, tu te dis, Seigneur, ça sera comment? Tu ne sais plus où ça viendra. Tu es en train de dire, dois-je aller prendre des dettes? Dois-je aller faire ceci? Le Seigneur me dit, alléluia. Reste focus dans ce que tu es en train de faire. Alléluia. Ne perds pas ton énergie. Parce que les projets qu'il a formés pour toi, ce sont des projets extraordinaires. Ce sont des projets grands. Ce qu'il veut réaliser avec toi, c'est déjà, ça surpassera ton intelligence. Mais jusqu'ici, tu n'as pas encore compris. Voilà pourquoi tu es en train de perdre la force. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la dépression, la dépression de manière générale est creusée par l'eau, le courant de vent ou par un glacier. Alléluia. C'est-à-dire, si je devais le contextualiser, la dépression que tu ressens en toi et cela est causé par une force extérieure. Cela est causé par une force extérieure. Alors pour vaincre cette dépression, tu as besoin de te recentrer sur la force suprême. Parce que la force extérieure là, ça peut être ta cupidité, ta jalousie, ton orgueil, ton envie qui te pousse à déséquilibrer ton énergie, à mal utiliser ton énergie. Tu n'es plus centré sur tes objectifs, tu commences à vouloir pourchasser 50 objectifs à la fois. Et c'est comme ça que tu arriveras à échouer. Alléluia. Toi-même tu dis, je dois voyager, je dois construire, je dois acheter ceci, je dois faire cela. Et lorsque tu réalises toutes ces choses, l'énergie se dilapide, il n'y a rien que tu peux réaliser. Commence le premier projet, fini. Alléluia. Prends le second projet, fini. Regarde comment tu as commencé au début de l'année. Tu étais en train de suivre étape par étape. Tu faisais projet par projet. Mais maintenant que tu as commencé à prendre la forme, le diable, sachant qu'il veut atteindre ces modèles, sachant qu'il veut réussir dans ces modèles, qu'est-ce qu'il faut faire? Déconcentrons-les. Alléluia. Il t'amène plusieurs autres idées qui viennent combattre l'idée principale. Et lorsque tu adoptes ces idées, tu rentres dans la partie dépressive. La dépression est toujours creusée par un courant de vent ou par un courant de glacier. Alléluia. C'est comme ça. Allez lire dans la géographie. Nous n'avons pas de vallées de manière naturelle. Ce sont des lieux qui ont été laissés par assèchement des eaux ou par évaporation des glaciers. C'est comme ça que ces grands trous existent. Alléluia. Bien-aimé, jusqu'à quand tu vas te faire manipuler par ces esprits, ces petits esprits des eaux qui sont là pour te manipuler? Montre-les que tu es capable de commencer un projet A et de le finir. Montre-les que tu es capable
de changer la cour des choses. Ne sois pas pressé, parce que le projet que le Seigneur a taillé avec toi vont s'accomplir certainement. S'il avait dit que tu vas commencer par voyager, construire la maison, acheter les véhicules, je ne sais pas, faire étudier tes enfants à l'étranger, suis le modèle, ne cherche pas à tout faire au même moment, tu perdras l'énergie. Je suis en train de prophétiser à quelqu'un ce matin. Si cette personne pouvait m'attendre, que le Seigneur soit avec lui. Alléluia. Le Seigneur nous dit, réessaye. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que nous pouvons encore réessayer? Est-ce que nous pouvons encore réessayer? Réessayons parce que nous allons réussir avec Jésus. Acclamons le roi des rois.